Bon, je vais faire cette vidéo, je vais parler un petit peu des rêves. Hein, les rêves que chacun de nous il peut avoir dans son sommeil. Donc, les rêves, ils sont classifiés selon, comment dire, ils sont pas trois, parce que normalement, il y a des gens qui disent il y a trois genres de rêves. Three kinds, three kinds of dreams. C'est-à-dire, soit c'est ton subconscient, c'est ça, c'est la psychiatrie. La psychiatrie, elle qualifie toujours les rêves que c'est un cumul de désirs ou un cumul de quelque chose qu'on veut dans la vie et qu'on ne peut pas atteindre et qui se métamorphose dans nos rêves. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a la vision. La vision, c'est comme les prophètes. Ça, c'est les visions. Ensuite, il y a les cauchemars. Les cauchemars, d'habitude, ils sont reliés au diable. C'est les cauchemars. Moi, je vais vous dire qu'il y a plusieurs. Comment dire? On peut qualifier les rêves de. Comment dire? On peut les qualifier de. Plus que ces trois. Que ça mette les الحوايج. Ok, il y a des rêves que durant le rêve, le scénario, vous allez voir un peu de rouge et un peu de noir. Et d'habitude, quand on fait un rêve qui à l'intérieur de ce rêve, il y a un peu de rouge et de noir, ça veut dire que c'était nos ennemis, c'est vos ennemis qui ont planifié quelque chose contre vous. Par exemple, vous travaillez sur un projet et eux, ils ont anticipé la chose, c'est-à-dire ils ont commencé à parler, donc lui, il travaille sur ce projet. Vos ennemis, ils ont dit que voilà, donc nous, on sait c'est quoi ses intentions, on sait qu'il va faire ceci, on sait qu'on va faire cela, et pour cela, on va le punir de cette façon. Donc, quand vous atteignez la date limite de due date, quand vous atteignez la date limite que vos ennemis, ils ont prévu de vous punir ou bien de, je sais pas, de vous faire du mal parce qu'ils pensaient qu'ils savaient déjà c'était quoi vos intentions, leurs intentions à eux, ils vont se métamorphoser dans un rêve que vous allez voir que on va vous faire du mal ou bien on va vous faire du mal. Et dans le scénario de ce rêve, il va avoir la couleur, un peu de rouge et un peu de noir. Donc ça c'est une chose. Ensuite, il y a les rêves en noir et blanc, c'est-à-dire on fait un rêve et dans le scénario, le plan arrière du rêve, il y a le blanc et noir. Donc, d'habitude, moi je parle à partir de mon expérience personnelle, ce que j'ai appris durant toutes ces années. Si vous faites un rêve qui, dans le scénario du rêve, dans l'arrière-plan, il y a la couleur blanche et noire, c'est-à-dire que voilà, cette personne, c'est ça ce qu'elle voulait vous faire comme mal. Et il faut se venger. Donc, il faut se venger, il ne faut pas se venger, tout dépendamment de votre ange gardien ou le qarin ديالكم كيتسمى بالدارجه كيتسمى قارين. Donc, tout dépendamment de votre ange gardien. Ensuite, il y a les visions. Les visions, c'est quoi? Les visions, c'est quelque chose qui va se produire dans le futur. C'est-à-dire, je fais un rêve aujourd'hui et après, je ne sais pas, 6 mois, un an, 2 jours, un jour, je ne sais pas, ça se réalise. On voit ça dans la réalité. Ça, c'est une vision, pour être clair. La vision aussi, elle peut être donnée par jeunes, oui, les génies ou les fées. Tout dépendamment avec qui vous collaborez, c'est quoi le qarin ديالك, il y a plusieurs critères. Donc, ça c'est. Anyway, moi, mon sujet actuel, c'est les rêves. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, il y a c'est des visions. Et ces visions-là, ils ne sont pas toujours de Dieu. Vous comprenez? C'est pas toujours Dieu qui donne la vision. C'est aussi Jinn, il peut te donner la vision. Aussi les génies, ils peuvent vous donner une vision que ce que va se produire demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, 2 ans après. Ils peuvent. Comment ils font ça, Jinn? Les génies, comment ils font ça? C'est, comment dire, c'est comme, comment dire, comment expliquer ça? C'est comme un plan marketing, vous voyez. Donc quand vous faites un plan marketing, c'est-à-dire, voilà, vous créez une société aujourd'hui, ce que vous faites, c'est un plan marketing. C'est-à-dire que, voilà, notre capital aujourd'hui, il est de tel, on va ouvrir notre société aujourd'hui, on va faire un plan marketing,
avec les annonces, le marketing, combien d'employés on va embaucher, voilà le capital qu'on va débourser. Et d'ici un an, selon une étude, le profit va être de 100%, 150%, 100%. Pourquoi? C'est une étude du marché, comme on dit. Génie, c'est la même chose. Les génies, c'est la même chose. Donc, les génies, c'est quoi? C'est que donc, ils connaissent votre cercle, hein, le cercle. Donc, quand vous parlez de quelque chose, l'autre, il l'a transmis à l'autre, et ainsi de suite, le bouche à oreille, tout le monde en parle. Et en fin de compte, les génies, qu'est-ce qu'ils font? C'est que ils surveillent tout votre entourage. Et dépendamment de ce qu'ils écoutent, ce qu'ils entendent, et dépendamment de ce que l'autre il a comme intention de faire, ils font un calcul. Quand on fait un plan marketing d'une société, c'est pas c'est pas la science de l'inconnu. Non, ça c'est une science. C'est ça le jinn. Et donc parce que les gens, voilà, auparavant ils étaient ignorants, ils disent que jinn c'est pas vrai. Et quand les génies, jinn, il fait son calcul dépendamment du cercle qui vous entoure et dépendamment des intentions des autres, il métamorphose cette connaissance dans votre rêve. Donc, des fois, on peut voir ce qui va se passer le lendemain ou après un an. Des fois, c'est Dieu, oui, qui nous donne cette vision. Des fois, c'est jinn voilà, parce que les génies, il y a des bons. Les génies, il y a des bons et il y a des mauvais. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si un génie, il veut travailler avec vous, mais sans contre, c'est plusieurs critères. Bref, si un génie, il vous veut, il vous aime, il va prendre l'analytique de tout votre entourage, de leur attention, et il va vous prédire l'avenir dans votre rêve. Vous allez le voir comme une vision, et comme ça, vous allez savoir que après une certaine durée de temps, ça va se réaliser. Et vous allez vous dire, oh, putain, j'ai vu ça dans mon rêve. La psychiatrie, elle qualifie les rêves d'une seule chose. La psychiatrie, elle qualifie les rêves que, voilà, donc c'est un cumul de désirs, de quelque chose qu'on ne peut pas atteindre dans notre vie et qui se métamorphose dans notre rêve. C'est-à-dire votre subconscient, il a absorbé cette idée, il veut la réaliser dans la vie quotidienne, mais parce qu'il ne peut pas la réaliser, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça se métamorphose dans votre rêve. Parfait. Aussi, en ce qui concerne la psychiatrie, parce que la psychiatrie, elle a les mêmes symptômes pour toutes les pathologies, les maladies mentaux, ou si vous voulez, psychiques. Parce que كاين امراض النفسيه والامراض العقليه. امراض النفسيه c'est une chose, c'est subjectif. امراض العقليه c'est objectif, parce que امراض العقليه c'est comme qui a un malaise de cœur, qui a un mal à l'estomac, parce que c'est un organe. Notre cerveau, c'est un organe. Donc, on peut détecter la fuite et où. Par contre, nefs, l'âme, c'est difficile. C'est subjectif, ça reste subjectif, dépendamment de plusieurs critères, c'est relatif. Donc, comme j'ai dit, la psychiatrie, elle qualifie le rêve que c'est un cumul de désirs d'un être humain pendant sa vie quotidienne qui ne peut pas accomplir ou bien qui souhaite accomplir et qui se métamorphose en un rêve. La vision, c'est une chose. Donc, si vous voyez que voilà, vous voyez que vous vous faites tuer ou bien, je ne sais pas, égorger. Anyway, un rêve qui va le lendemain, qui va, comment dire, vous allez vous sentir que votre énergie elle est épuisée et que votre cœur, il est faible. Vous n'avez pas de force. Ça d'habitude, c'est Shaitan, c'est Satan, c'est les démons. Hein? Et ça, comment dire, ça, on peut l'atteindre, ce genre de cauchemar, soit par la sorcellerie, black magic, la magie noire, soit par des péchés. Donc quand l'être humain il commet plusieurs péchés et qu'il tombe dedans, hein, qu'il n'arrive pas à s'en sortir,
il devient, comment dire, une proie facile pour les énergies du mal. Donc, brièvement, ça, c'est par rapport aux rêves. Hein. Donc, les rêves, ce ne sont pas juste un cumul de ce qu'on ne peut pas accomplir dans la vie, comme dit la psychiatrie, comme dit Freud. Non, c'est pas vrai. Comment Freud, il l'a su, je ne sais pas. Donc, la psychiatrie en général, elle est basée sur des remarques et des conclusions. Hein. Donc, ce n'est pas une science exacte. La psychiatrie, elle est basée sur des remarques et des conclusions. Donc, si on a l'attention des gens, et ces gens, ils remarquent à chaque fois, par exemple, le fait, ce qu'on appelle le fait. Donc, si la plupart... Il y a une vidéo sur YouTube, ma chaîne YouTube, le fait, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, si il y a des gens, par exemple, dans la culture populaire, on dit que voilà, donc je sais pas, voilà, donc ma main droite elle me gratte, c'est-à-dire que je vais recevoir de l'argent. Ma main gauche elle me gratte, ça veut dire que je vais faire sortir de l'argent. Ça c'est, comment dire, ça c'est pas c'est des superstitions, oui, mais c'est vrai. Mais c'est pas vrai pour toute la population du monde, c'est vrai pour Kabila. Donc, pour mieux comprendre, il faut aller sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo, les présages ou bien les superstitions, et vous allez comprendre de quoi je parle. Ensuite, on va parler de ce qui concerne l'alcool. L'alcool, la cigarette, voilà, le fetiawa, donc tout ça. Donc, il y a aucun verset dans le Coran qui indique que l'alcool est illicite et haram. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les incestes sont haram, sont illicites, c'est dans le Coran. Je ne sais pas, manger ce qui est déjà mort, c'est-à-dire la charogne. Quand on mange la charogne, c'est haram, jifa. Par contre, l'alcool est, voilà, gambling, qimar. Il n'y a aucun verset qui dit que c'est haram ou illicite. Ça n'existe pas. Donc, déjà pour que Dieu il interdise une chose à l'humanité, c'est-à-dire que Dieu il sait que cette chose elle va les mener à la destruction. Hein. Donc, si Dieu dans le Coran il n'a jamais rendu l'alcool illicite, c'est pour une raison ou pour une autre. Si on va aller plus loin que ça, il y a un verset qui dit que l'alcool elle a des bénéfices. Elle a des bénéfices et ses inconvénients sont plus que ses bénéfices. Parfait. Ça c'est le Coran. ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهم منافع والإثم ديالهم كثر من المنافع ديالهم. آية القرآن. Donc, si moi je vais être jugé devant Dieu pour l'alcool, je ne vais pas être jugé devant Dieu pour l'alcool parce que j'ai juste bu l'alcool. Non, non. Si je vais être jugé devant Dieu pour l'alcool, c'est-à-dire que Dieu, il m'a averti par rapport à l'alcool, et moi, suite à mon addiction, bien, je sais pas, à ma consommation d'alcool, suite à cette consommation, c'est ça ce qui s'est produit. Donc, suite à ma consommation, j'ai laissé ma famille sans nourriture, je me suis retrouvé homeless, voilà, j'ai détruit ma vie, j'ai détruit la vie des autres. Peut-être qu'en buvant de l'alcool, j'ai commis quelque chose que j'étais inconscient et que normalement, si j'étais sobre, je ne l'aurais pas commise. Il y a plusieurs critères. Donc, si, c'est une condition, hein, si je consomme de l'alcool et ce qui ce qui a, comment dire, si je consomme de l'alcool et ensuite il n'y a rien qui s'est produit qui nuit à moi physiquement ou mentalement, ou bien qui nuit à ma famille, ou bien des gens qui sont proches, ou bien à la société, pourquoi je vais être jugé? Vous comprenez? Donc si je bois de l'alcool, je ne vais pas être jugé parce que je bois de l'alcool. Je vais être jugé parce que j'ai bu de l'alcool et j'ai commis quelque chose qui est hors la loi, ou bien qui a créé le désordre ou quelque chose,
et je vais être jugé parce que je sais que Dieu, il m'a déjà averti par rapport à l'alcool. Donc, si je bois de l'alcool et je ne commets rien, je ne commets rien. Donc, si je bois de l'alcool et je ne commets rien, et rien ne s'est produit, et personne n'a été affecté par le fait que j'ai bu de l'alcool, personne ne sera jugé. C'est pour cela que Dieu, il est sage, Hakim. Hein? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour cela que la consommation de l'alcool, elle est restée ambiguë. Parfait, elle est restée ambiguë. Et si quelqu'un qui boit de l'alcool, il sème le désordre ou bien le chaos ou quelque chose comme ça, il a déjà été averti. Si tu consommes de l'alcool et rien ne se produit, donc pourquoi tu vas être jugé? C'est ça qui fout la merde, hein. C'est le libre arbitre. C'est le libre arbitre. Donc c'est ça qui fout la merde. Donc, bref, donc on a parlé des rêves, de l'alcool, aussi le qimar. Ok, on va parler du gambling, c'est-à-dire gambling, les jeux de hasard. Donc, le gambling, comment moi je l'ai utilisé le gambling, c'est-à-dire comment j'ai utilisé le qimar. Bah, le qimar, moi je joue au foot, je joue les matchs de foot, c'est tout. Je joue rien d'autre, ni chevaux, ni chiens, ni rien. Parce que j'aime le foot et je m'y connais et voilà, je suis un très grand fan de foot. Euh, le gambling, le moment que tu joues, ça crée une sensation. Cette sensation, ça crée de l'adrénaline. Hein. Donc on sait tous c'est quoi l'adrénaline. L'adrénaline, elle peut être créée par la peur, les émotions. Hein. La peur, la joie. Il y a plusieurs genres d'émotions qui créent l'adrénaline dans notre corps, qui nous donne une sensation de plaisir et de joie. Parfait. Donc moi, parce que j'étais voilà, dans une situation un petit peu perplexe, donc ce que je faisais, c'est que donc je passe mon temps libre, effectivement, à jouer des matchs de foot, bien sûr sans tomber dans l'addiction de dépenser tout mon argent, et aussi voilà, pour passer mon temps. Donc cette sensation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée de l'adrénaline dans mon corps. Elle m'a donné une sensation de joie, voilà, de joie, comment dire, une sensation de joie. Et en fin de compte, j'ai pu passer une période critique de ma vie, hein, sans que je tombe dans le désespoir. Et ça grâce à quoi? Au gambling, après moi. Donc si Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est Allah, il a dit dans le Coran, par rapport au gambling, les jeux de hasard et l'alcool, فيهم منافع ولكن الإثم ديالهم كثر من المنافع ديالهم. Moi je suis dans un état que effectivement j'ai réalisé que ce qu'il a dit était sage et que j'ai pris les bénéfices dont il a parlé. La preuve c'est que j'ai passé une phase critique de ma vie et grâce à ces deux choses, l'alcool et le qimar, gambling, j'ai gardé comment dire, j'ai gardé ma forme, que ce soit psychique ou physique. Vous comprenez? Ensuite, quand on parle des couleurs, c'est-à-dire les couleurs ici au Maroc, c'est pour les retardés ou bien les non évolués, les gens non évolués qui vivent dans l'ancien âge. Parce qu'il y a des gens qui, voilà, ils peuvent voir le bleu, ils vont s'évanouir. Il y en a d'autres qui vont voir le mauve, ils vont s'évanouir. Les autres, le noir, ils vont s'évanouir. Chacun, il va voir une couleur, il va s'évanouir. Et ça, les couleurs, c'est jeune. Oui. Couleur, c'est le jeune qui est avec la personne, le génie qui possède cette personne. Les couleurs, c'est quoi? Si on veut qualifier les couleurs, c'est quoi les couleurs? Les couleurs, c'est un état d'esprit. C'est une philosophie. Donc, si quelqu'un, par exemple, il ressent de la joie ou bien il tombe évanoui à chaque fois qu'il voit le mauve, c'est-à-dire que cette personne, dans le dialecte marocain, qu'on fait melika. On dit qu'il a melika. Melika, c'est Ishtar. Voilà, à part dans le Maroc, Melika, c'est Ishtar. C'est la déesse Jinniya, déesse Ishtar. C'est ça, Melika.
Donc, Malika, c'est quoi? Malika, c'est une divinité, c'est un génie, jinniya, qui, euh, qui protège, pas qui protège une certaine tranche de la population qui répond à ces critères. Par exemple, Malika, on va dire que c'était un enfant que, pendant qu'il était petit, il a souffert de tel et tel et tel. Si on fait un quota dans la population, combien de gens ils ont souffert de la même chose parmi la population, on va trouver qu'il y a, par exemple, je donne juste des estimations au hasard, par exemple, ils sont 20%. Donc ces 20%-là, ils ont un péché ou une faiblesse que la couleur mauve, qui est Malika Ishtar, les protège. Mais en même temps, elle se nourrit d'eux d'une façon ou d'une autre. C'est ça les couleurs. Donc, ainsi pour le rouge, le vert, le bleu, le gris. Je vous ai donné juste un exemple par rapport, ça veut dire quoi les couleurs. Donc, brièvement, on a parlé des rêves, on a parlé de l'alcool, on a parlé des jeux de hasard, gambling, et en fin de compte, on a parlé des couleurs. Salam alaikum.